Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mes auteurs invités de cette semaine, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. On va commencer avec le premier. Alors, Amélie, j'aimerais ça que tu nous parles de Jeremy Stangrum et le livre « Mangeriez-vous votre chat ». Alors, dans cet ouvrage-là, on retrouve 25 dilemmes éthiques et ce qu'il révèle sur nous. Alors, dans ce livre-là, on pourrait être ébranlé sur certaines de nos convictions avec des questions existentielles et de dilemmes moraux. Et l'auteur nous propose sa propre version de quelques problèmes éthiques en nous posant une question et en répondant, ça nous permet d'en connaître un peu plus sur nous, à savoir comme par exemple, lors d'un impasse éthique, comment on agirait sur les droits et les responsabilités, les crimes et châtiments, les politiques de société. Et on en apprend vraiment, vraiment beaucoup sur nous en lisant cet ouvrage-là. C'est vraiment très, très intéressant. Et on racontera pas toute l'histoire, mais Mangeriez-vous votre chat? En fait, c'est une dame qui a eu un chat toute sa vie et elle s'était promis que lorsque son chat mourrait, elle cuisinerait son chat pour le manger, pour qu'il y ait une partie de son chat en elle. Wow, et ça nous pose la première question à savoir, est-ce qu'on mangerait son propre chat ou pas? C'est vraiment un problème d'éthique. Souvent, oui. Moi, je dis souvent que entre l'éthique et l'intégrité, on dit l'intégrité, c'est dire la vérité, puis l'éthique, c'est toute la vérité. Mm-hmm. Alors là, quand on parle d'éthique, puis jusqu'aller à manger son chat, pour une raison spirituelle, c'est vraiment autre chose que pour une raison... il y a plein de raisons pour lesquelles... Une raison alimentaire, absolument. Hein. Mais comme par exemple, il y avait fait un film à l'époque où justement des gens qui étaient perdus dans un coin, puis finalement la personne est morte. Est-ce qu'on la mange ou on la mange pas quand on n'a plus de nourriture? Là? Absolument. C'est un gros dilemme, alors c'est vraiment intéressant. Puis on peut le faire aussi peut-être en famille ou entre amis des fois, à savoir notre réaction à nous sur certains dilemmes éthiques, alors comment on pourrait agir. Très, très intéressant. Alors ça s'appelle « Mangeriez-vous votre chat? 25 dilemmes éthiques et sur ce qu'il révèle sur nous » de Jeremy Stangrum. On va poursuivre avec un livre pour enfants. Oui, L'autruche et l'ours polaire de Hélène de Blois. Alors, c'est l'autruche et l'ours polaire qui ont été capturés pour se retrouver dans le zoo Kainkaa. Alors, ils se retrouvent tous les deux dans la même cage et au début, ils s'entendent vraiment pas bien parce qu'un autruche et un ours polaire n'ont pas les mêmes préoccupations et ils veulent tous les deux quitter le zoo. Alors, ils vont faire appel à leur ami, le pigeon Gustave, pour les aider à fuir et ils vont écrire une lettre que Gustave va aller livrer à quelqu'un qui défend les droits des animaux. Et tous les gens à travers le monde qui défendent les droits des animaux vont envoyer une lettre au gardien du zoo. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont réussir à être libérés parce qu'il va être tanné de recevoir des plaintes de tout le monde à travers le monde. Alors, c'est vraiment très, très mignon. Un beau petit roman illustré pour les enfants. Ça s'appelle L'autruche et l'ours polaire d'Hélène de Blois. Est-ce que tu sais c'est destiné à quel groupe d'âge? Je dirais peut-être un enfant qui commence à lire à peu près 7-9 ans à peu près. Okay. Là. On y va avec le prochain? Alors, un livre illustré magnifique. 12 oiseaux. Oui, c'est de René Robitaille et de Philippe Béat qui signent les illustrations. Alors, c'est Dame Mésange qui rejoint 11 de ses amis sur un fil pour leur annoncer une super nouvelle. En fait, mais elle est tellement gênée de s'exprimer qu'elle va décider de le dire à une seule personne et finalement, ce sera le téléphone arabe qui va faire des siennes. Et finalement, ce qu'elle a dit au départ, le fait qu'elle ait donné naissance à 6 de ses petits, à la fin, ça va être complètement autre chose et c'est un bon moyen d'expliquer aux enfants c'est quoi le téléphone arabe. Comment, des fois, une information peut être déformée d'une personne à une autre. Alors, je trouve ça super intéressant, très rigolo. Alors, vos enfants vont vraiment adorer. Les illustrations de Philippe Béat sont vraiment magnifiques. Là. Ça s'appelle 12 oiseaux de René Robitaille et Philippe Béat. Le prochain, c'est Le voyage pour les filles qui ont peur de tout de Ariane Arpin de l'Homme et Marie-Julie Gagnon. Alors, c'est signé par 2 grandes voyageuses qui ont fait de leur passion un métier. Marie-Julie, qui est une blogueuse, reporter. Elle fait également des chroniques de livres de voyage. Et l'autre, c'est quelqu'un qui a parti sa propre compagnie pour amener des gens en voyage, faire des excursions. Et elles ont décidé de faire un ouvrage pour nous aider justement à découvrir qui on est en tant que voyageuse. Est-ce qu'on est une phobique à gogo? Est-ce qu'on est une baroudeuse de l'extrême, une hyperactive, une fauchée, une caméléon, une Miss Cocktail qui aime bien aller dans le sud pour boire de l'alcool et faire la fête? Alors, qui on est là-dedans? Alors, on répond à certaines questions et ça nous dit quel genre de voyageuse on est. Et souvent, on peut être quelques sélection de chacune des types, mais pas uniquement une seule en tant que telle. Et dans l'ouvrage, on nous présente également des conseils de pros sur certaines destinations qu'on aimerait visiter et sur quel type de voyageuse on est. Également, comment s'assurer d'être en sécurité lorsqu'on voyage une fille seule. Comment bien choisir sa destination selon nos préoccupations. Comment bien choisir la formule voyage. Est-ce qu'on prend un tout inclus? Est-ce qu'on part avec un sac à dos? Est-ce qu'on fait un mélange des deux? Alors, ça nous aide vraiment dans la préparation. Et voyager sans y laisser sa chemise, faut pas que ça nous coûte trop cher. Des conseils, des astuces pour faire de belles rencontres de gens lorsqu'on est sur place. Et également
la fait, on a un tour du monde en plus de 80 activités qui coûtent pas très, très cher à faire. Et comment aussi se relever d'un choc culturel. Souvent, quand on va en Inde, c'est tout un choc culturel. Mais là, dans l'ouvrage, elle nous donne quelques trucs justement pour éviter d'être vraiment troublé lorsqu'on arrive dans une destination. Et c'est fait de façon très rigolo, très informative. C'est vraiment très, très bien fait. Ça s'appelle « Le voyage pour les filles qui ont peur de tout », ce qui est le cas des deux auteurs. Alors, Ariane Arpin-Delorme et Marie-Julie Gagnon. On y va avec le prochain? Alors, je dirais un livre gourmand. Oui! Les salades du jour de William et Sonoma. Alors, c'est une recette de salade pour chacun des jours de l'année et souvent, on manque d'idées pour faire une salade. Souvent, on fait toujours les mêmes salades. Là, on a plein d'idées. Et dans l'ouvrage, ben, ce qui est intéressant, c'est que dans le calendrier de chacun des mois, on a vraiment en un seul coup d'œil quelles sont les recettes du mois. Alors, c'est vraiment très, très bien fait. Les images sont vraiment fabuleuses. Ça donne envie d'en cuisiner. Et surtout avec la période estivale, souvent, on n'aime pas ça manger chaud. Alors, une bonne petite salade avec de belles recettes. Alors, très, très bien fait. Moi, je trouve ça intéressant. Puis, c'est sûr que vous ne manquerez pas d'idées pour faire des salades cet été, là. Alors, ça s'appelle Salade du jour de William et Sonoma. Et on termine avec le dernier. Oui, le dernier, c'est un livre de Jeremy Stangroom, L'énigme d'Einstein et 49 autres façons de s'arracher les cheveux en s'amusant. Alors, on débute justement avec l'énigme d'Einstein. Je vous la donnerai pas parce qu'elle est vraiment très, très longue, l'énigme d'Einstein, mais il y a seulement 2% de la population qui sont capables de le réussir. Alors, on nous propose les problèmes les plus ingénieux jamais conçus. Vous allez vraiment vous casser la tête en lisant cet ouvrage-là. Heureusement, on a les solutions à chacune de ces énigmes-là. Et ça s'est séparé en plusieurs chapitres. Alors, logique et probabilité, quand le raisonnement s'égare, le monde réel, le mouvement, l'infini et le levage, casse-tête philosophique et paradoxe absolu. Alors, ça peut être un bel ouvrage à laisser traîner sur sa table de chevet ou peut-être des fois une petite compétition entre amis ou entre membres de la famille, là, à savoir qui est le plus intelligent dans la famille. Là. C'est très, très bien fait. C'est l'énigme d'Einstein et 49 autres façons de s'arracher les cheveux en s'amusant. Mais si vous me permettez, on s'arrête et dans les prochains instants, on sera déjà rendu à la conclusion de l'émission.